Bonjour. Chacun de nous porte dans son cœur la conscience mystérieuse d'être fait pour une plénitude, comme si notre cœur portait une marque gravée au feu, celle du désir de la vie et de la joie éternelle. Et mes amis, il est certain que Dieu nous a créés en mettant en nous ce désir. Ainsi, les mains de Dieu, si l'on peut dire, qui nous façonnent dès le ventre de notre mère, le souffle de Dieu qui nous anime, mettent en nous, dès l'origine, l'appel intérieur vers la plénitude de notre vie, de notre cœur, de notre joie. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, l'auteur nous explique que cet appel est l'appel de l'amour, d'un amour qui est Dieu lui-même, d'un amour qui est un Père qui nous crée dans l'amour éternel, qui engendre son Fils unique dans l'Esprit. Je le cite. « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Un grand amour qui nous donne la vocation d'être donc appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais le sommes-nous vraiment? Nous avons peut-être de la peine à le croire quand nous nous regardons nous-mêmes dans le miroir. Sommes-nous vraiment enfants de Dieu avec tous nos défauts, nos manques d'amour, nos faiblesses, nos erreurs si souvent répétées? Le propos de la première lettre de Jean semble entendre cette objection. Alors elle ajoute immédiatement « Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Et puis, la lettre de Jean nous rappelle que la grâce d'être enfant de Dieu est aussi un appel. Oui, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement un nom, c'est un appel, autrement dit, une vocation. Et cette vocation nous ouvre à chacun un devenir du fait précisément que l'amour de Dieu nous appelle à vivre en plénitude cette grâce d'être fils et fille de Dieu, en communion avec lui, attachés au Christ. J'aimerais ici rassurer ceux et celles qui, parfois, se questionnent pour savoir quelle est leur vocation, comme si on devait la chercher comme la solution d'une énigme cachée. Bien non, il n'est pas nécessaire de se tourmenter à ce sujet. Notre vocation est que nous avons déjà notre place d'enfants de Dieu. Et où ça? Eh bien, en Dieu, avec Dieu, dans l'union avec lui, car pour Dieu nous sommes déjà ses enfants. Dieu est un Père, et si l'on voyait son visage, nous verrions qu'il nous regarde avec un amour qui fait de nous ses enfants. Or, Jésus a été le visage de Dieu. Le Christ est venu dans le monde, et il est mort sur la croix pour qu'en levant notre regard vers lui, comme l'avait levé l'un des brigands crucifiés à son côté, nous voyions en lui le visage du Père qui nous regarde et qui déborde de miséricorde pour nous. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, disait déjà le psalmiste au psaume 34. Mes amis, c'est cela, le seul, l'unique secret de la vie spirituelle. Et c'est ce qu'affirme encore la première lettre de Jean, j'y reviens. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Ce ne sont pas ceux ou celles qui se regardent eux-mêmes dans un miroir
qui peuvent percevoir la plénitude de Dieu, mais bien ceux et celles qui lèvent vers le Seigneur leur regard pour l'adorer et l'aimer comme lui nous aime. Toute la beauté du chrétien est un Dieu que nous contemplons. Et ainsi seulement nous pouvons être les reflets de la lumière de Dieu, de son amour, de sa sainteté, de sa gloire, déjà ici un peu et en plénitude plus tard. Et alors notre vie progressivement, travaillée par le pardon de Dieu et par l'action progressive continue de son esprit en nous, nous permettent d'être en sa présence, si bien qu'en nous, nous ne voyons pas notre reflet, mais on voit Dieu qui nous attire à lui. Purifiés par sa grâce de la laideur du péché qui consiste à vouloir devenir comme Dieu, mais sans lui, sans le regarder, la vocation du chrétien est de vivre de son amour et à être chaque jour davantage reflet de la lumière que Dieu rayonne sur nous, dans l'abondance absolue et totale de son amour. Ainsi, pour être semblable au Christ, il ne s'agit pas de se sanctifier soi-même pour se présenter à Dieu à la fin de sa vie, mais dès aujourd'hui de marcher en sa présence, sous son regard, en communion avec lui, en regardant à lui. En d'autres mots, chacun des jours que Dieu nous donne est comme une occasion renouvelée de rencontrer le Dieu miséricordieux qui nous purifie, qui nous pardonne, qui nous lave et qui nous prépare à entrer dans sa présence. La vie de chacun de nous est donc le chemin sur lequel Christ marche avec nous vers le Père. Il est avec nous pour nous y accompagner. Le chemin parsemé de multiples petites ou grandes épreuves, de 1000 expériences de nos limites et des limites des autres, qui devient finalement un chemin où l'espérance consiste à toujours croire et voir que la présence de Dieu, son regard sur nous, son cœur uni à notre cœur, transforme toute souffrance en compassion, toute solitude en communion, toute larme en consolation, toute mort en résurrection et finalement vie éternelle. C'est donc en poursuivant avec courage et persévérance au centre de ce chemin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'aide de l'Esprit Saint pourront abonder dans notre vie. Mais alors comment demeurer en Jésus? Comment faire pour ne pas déraper et nous embourber dans les ornières boueuses du bord du chemin? La vraie bataille est de rester connecté à Dieu, comme on dit aujourd'hui, connecté à Dieu par son esprit. C'est d'avoir tout au long de notre journée une relation intime avec Jésus, relation que nous pouvons entretenir par la prière, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et puis c'est se réjouir de l'espérance que Dieu nous offre en nous promettant que nous serons semblables à lui et que nous le verrons tel qu'il est. Demeurer en Jésus, c'est vivre chaque événement de notre vie avec lui. C'est demander son secours, son conseil, sa guidance à chaque instant. C'est prier pour demeurer avec lui, en lui disant par exemple « Jésus, j'ai confiance en toi, je t'aime, mais j'ai besoin de toi, Jésus, pardonne-moi, etc. » Le vrai défi et la seule possibilité de la vie chrétienne est donc de demeurer en communion avec Dieu. Si nous le faisons, alors, à chaque instant, lui nous donnera la force de résister à la tentation et de faire les bons choix. Mes amis, je vous propose d'utiliser les jours qui viennent pour travailler à notre approfondissement spirituel. Attachés à lui, œuvrons à notre vie intérieure et à notre relation personnelle avec Jésus. D'ailleurs, est-ce que nous prenons le temps de prier? Est-ce que nous méditons sa parole en nous efforçant de la mettre en pratique chaque jour? Est-ce que nous offrons chaque moment de notre journée au Seigneur pour la vivre avec lui?
Mais surtout savons-nous à quel point nous sommes aimés. Avons-nous oublié que nous avons été désirés avant la fondation du monde? L'amour de Dieu pour nous est de toujours à toujours. Comment avons-nous savouré cet amour hier? Comment pouvons-nous mettre cet amour en premier aujourd'hui? La lettre de Jean nous dit « Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Oui, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, c'est vrai, ne paraît pas encore clairement. Or, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, d'ici là, nous vivons sous le régime de la foi, la confiance en une promesse qui nous accompagne tout au long de la route, une promesse qui, au temps voulu par Dieu, s'accomplira un an. Nous serons alors semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voir Dieu, être semblable à Dieu, voilà notre vocation, voilà notre espérance, cette espérance qui nous accompagne dans la traversée de la vie. Les premiers chrétiens affirmaient ainsi que l'espérance est comme une ancre de bateau qu'il s'agit de jeter sur le rivage du ciel. Et si le chrétien n'est pas encore arrivé à bon port sur ce rivage, il peut toujours s'agripper au cordage de l'ancre. C'est une belle image, mes amis, une belle image de l'espérance qui consiste à avoir son cœur ancré là où est Jésus, là où Dieu nous attend. Aujourd'hui et demain sont donc des jours d'espérance. Alors, est-ce que mon regard sur la vie, sur ma vie, est celui de l'espérance, avec cette joie d'être accueilli par le Seigneur? Et puis, où mon cœur est-il ancré? Et si là, s'il n'est pas encore bien ancré, il est temps d'ancrer notre cœur, notre vie sur ce rivage, en sachant que l'espérance ne déçoit pas, parce que le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.